Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Intrade We Trust et on se retrouve pour une vidéo de l'analyse ultime du Solana, une crypto-monnaie qui a été beaucoup demandée, donc je décide de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors évidemment, cette analyse sera de la même vision que la série analytique Bitcoin, l'hypercycle, le plan secret de Donald Trump. Donc pour tous les nouveaux arrivants sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller visionner cette série analytique en commençant bien par la partie 1, puis la partie 2, puis la partie 3. Et évidemment, d'autres parties vont évidemment être publiées dès que on aura de plus en plus de mouvements et de confirmation ou d'invalidation. Donc restez bien abonnés à la chaîne, c'est extrêmement important. Alors évidemment, dans cette vidéo, vous allez voir que le Solana est sur le point de placer un bottom, très clairement, ou alors il peut y avoir un autre scénario qui sera un peu moins bien, mais qui peut toujours être assez intéressant. On va voir un petit peu comment déceler tout ça. C'est parti, Solana, l'analyse ultime, let's go. Alors on se retrouve sur la charte du Solana. Alors ici vous pouvez le voir déjà d'entrée dans la charte. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez une accumulation, une zone professionnelle, une accélération. Alors ici vous avez surtout l'ancien bull run, un push, un drop qui a retracé l'intégralité du push. On est venu ici accessoirement, on est venu quasiment mécher dans la zone de bloc ici, dans l'order block du mouvement entier. Donc c'est un mouvement qui a retracé à hauteur de 80-90% même, assez violent, une bulle spéculative directe. Est-ce que ici on est sur une bulle spéculative? Alors c'est une question qui peut se poser. Elle est quand même assez légitime et c'est vrai que si on la regarde classiquement, on pouvait se dire, par exemple ici, oui, t'as une bulle spéculative qui a eu lieu, maintenant ça va se péter la gueule, ça va continuer, ensuite on va repartir. Sauf que, moi ce que je perçois, c'est quelque chose un petit peu de différent. C'est-à-dire que là, à la limite, vous ressentez bien la phase spéculative, d'accord? Alors, on peut appeler ça une phase spéculative parce qu'en fait, vous avez la valeur intrinsèque du sol qui se situe à ces niveaux-là. Donc là, vous avez la valeur réelle du Solana, 53 $. Ok, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, on peut se dire, si on a la valeur de Solana qui est ici, on va attendre que ça mèche en dessous. Alors, évidemment, pour ceux qui suivent la série analytique Bitcoin, l'hypercycle, vous savez que on est sur un point de retournement long terme sur BTC, sur ETH, etc. Donc, c'est vrai que Solana risque déjà d'une part d'être influencé par ce point de retournement, c'est-à-dire le point de bottom, d'accord? On n'oublie pas, d'accord, évidemment, entre-temps, ça peut faire des secousses, ça peut retracer, d'accord, mais Solana risque d'être influencé par le bottom long terme, ok, ça c'est important, et la majeure partie des crypto-monnaies seront influencées par les bottom long terme. Donc, ici, ce que vous avez, c'est surtout, alors on peut se dire ici en wave, ok, on a eu un running flat, etc., on a un running flat, on va venir retracer ici, et ensuite on va push. Donc ça c'est une première possibilité, et en soi, je peux comprendre ceux qui ont cette vision-là. Alors je sais que dans ma communauté, il y en a certains qui font de la wave, et qui vont se dire peut-être aussi ce scénario-là, se dire en fait c'est un running. Mais il y a une chose qui diffère, une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'on va mélanger ici du Wyckoff, étude de bulle aussi accessoirement, et surtout de la wave, d'accord? Donc on va faire un petit peu le mélange des trois. Donc ici, dans un cas de bulle spéculative, en fait, vous avez cette phase spéculative qui apparaît ici. La phase spéculative, elle est là. Elle commence là, ensuite ici, ensuite là. C'est-à-dire que vous le ressentez notamment sur le RSI. Le RSI qui est venu carrément même donner une sorte de divergence baissière cachée, parce que à la limite, ça aurait fait ça, le RSI il aurait été à 91-92, il y aurait eu cette div. Donc c'est quasiment pour moi une forme de divergence baissière cachée ici. Donc pour moi, là, ok, on a eu le retournement. Bon, c'est bien. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà on a vendu ici le sol pour la réaccumulation, parce qu'on partait sur une réaccumulation, parce qu'on partait surtout à la base sur un cycle classique. Donc c'est vrai que tout ce qui va être début 2025, décembre 2024 surtout, toujours avec une influence début 2025, on part sur ça et ensuite ça commence un petit peu à changer. Et c'est vrai que là on pouvait partir sur un cycle classique, et encore c'était déjà un cycle classique mais étendu.
Donc il y avait déjà des doutes sur la possibilité d'hypercycle. Donc on partait sur un réacu, donc on a rebuy notamment ici, et pareil, donc on a resell ici à la cassure du tunnel daily, donc pour éviter justement ce scénario de regular flat. Donc on l'a obtenu. Donc pourquoi c'est un regular flat? Parce que pour moi, encore une fois, pour la majorité des cryptos, ce qui se passe, c'est le même mouvement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que toutes les cryptos en phase d'accumulation, donc c'est-à-dire qu'ils sont en train d'accumuler comme ça, ont mangé 2 bear markets, mais ces 2 bear markets, c'est surtout le même en réalité. C'est le même, et parce que c'est de l'hypercycle. Donc ces cryptos-là sont voués à rester en format accumulatif tant que le BTC n'a pas terminé sa phase de tendance d'amorce, d'accord, très important. Et ça, chaque bull run, il y en a. Chaque bull run, il faut savoir qu'il y en a. Donc ça, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. Mais dans le cadre hypercyclique, ceci explique cela. Accessoirement, les cryptos qui ont push comme ça, alors soit certaines vont avoir donné vraiment une bulle spéculative, notamment en fait, où il y a vraiment une bulle spéculative, CKB aussi. Mais moins les autres, par exemple comme Tao, comme Solana, etc. Où on va plutôt avoir ici des phases correctives qui font plus rappeler une sorte de disbelief pour continuer le mouvement en fait. En fait, qu'on soit dans la même structure ici, vous êtes exactement dans la même structure, dans le même palier. N'oubliez pas que le marché bouge de palier en palier, c'est-à-dire que ces bulles spéculatives, elles servent juste à recréer un nouveau palier, etc. Ben là, on est dans le même en soi. D'accord, donc ça c'est clairement mon avis à ce sujet. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui peut confirmer en fait ce cas de figure? Déjà, il faut comprendre que toute cette zone, c'est une zone accumulative. D'accord, donc on n'a pas spécialement d'intérêt à revenir chercher ces zones-là. Elles ont déjà été accumulées, l'opportunité est déjà passée, et pour moi, ceux qui cherchent ici attendre un Solana qui va descendre ici et venir se balader dans la zone accumulative jusqu'à la fin du bear market, soi-disant bear market, parce que pour moi, encore une fois, ceci n'est pas un bear market. Et donc, ceux qui vont attendre ça, je pense qu'ils pourront attendre très longtemps. Très longtemps. Parce que c'est pas spécialement ce qu'on va avoir. Ce qu'on est en train d'avoir, c'est surtout un regular flat ici. Donc vous êtes en train d'obtenir ici une correction de toute cette impulsion. Ok, c'est quelque chose qui est très qu'on peut ressentir sur Others, mais en cas de disbelief plutôt. Mais en tout cas ici Solana c'est très clairement une correction interne. Pourquoi? Parce qu'on est en train surtout de faire une accumulation dans la zone pivot en fait, et au-dessus de l'ancienne zone accumulative. Alors évidemment c'est très important aussi pour Solana de faire ce genre de move. Pourquoi? Parce que ça démontre ici une évolution de la valeur du sol, et surtout une évolution de la valeur fondamentale du Solana. Donc ça c'est très important, surtout si on accumule sur ces zones et qu'on se barre par la suite, ça veut dire que Solana est un actif croissant. Et un actif croissant, malgré tout, malgré aussi les vidéos que j'ai pu faire sur Solana où j'étais vraiment pas fan, si vous voulez, du sol. Je vous ai dit de toute façon ça va se retourner, etc. Donc on avait vu juste, hein, mais et que même Ethereum allait surperformer le sol. Maintenant, ce qu'il faut ici aussi avouer, c'est que pour l'instant, ce que je vois, c'est une valorisation du Solana qui augmente de palier en palier. Donc évidemment, si on dynamise ça, ça donnera quelque chose qui évolue avec le temps, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on a besoin sur le marché crypto, hein, ce que vous cherchez tous, c'est les bulles spéculatives, hein, c'est ça. Donc une bulle spéculative généralisée, c'est ça que vous appelez un bull run, d'accord? Alors évidemment, nous, chez InTradeWithUs, on appelle ça différemment. Mais en tout cas, vous attendez un bull run avec vraiment des phases spéculatives qui explosent, ok? Où on a vraiment des rendements de fou, ce que vous appelez les bull runs. Bon. Et pour moi, ça c'est le même en fait, c'est le même bull run, c'est-à-dire vous avez le push, le retracement, et vous allez repartir ici, et cette fois vous partirez sur la phase spéculative. Et là vous aurez une accélération du sol, sans grand doute, ok. En tout cas, si on suit bien la série analytique, le plan secret de Donald Trump, hein, si même l'ouvrage que j'ai écrit en 2025 pour justement le InTradeWithUs, hein, donc le club InTradeWithUs, si tout se passe correctement, c'est bel et bien ça qu'on va avoir. Donc l'objectif ici, c'est de finaliser cette accumulation qui est en cours. Alors, elle peut se faire de différentes façons. Alors, c'est un bottom, très clairement c'est un bottom, c'est très clairement ce que vous aurez pu avoir
notamment... Alors, si vous voulez, à titre d'exemple, d'ailleurs, ça peut être très intéressant de voir ça. Le mouvement là que vous avez connu ici par exemple, si on veut parler ici de phase spéculative, beaucoup moins impressionnante que les bulles spéculatives qu'on a connues, mais c'est normal, il y a beaucoup moins d'argent sur le marché, donc c'est ça qui va créer l'hypercycle, c'est-à-dire qu'il y en aura beaucoup juste après, il y en aura beaucoup plus, d'accord, et d'ailleurs c'est déjà en train d'accélérer alors que le BTC décroît, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Dans cette phase spéculative, si vous voulez à titre de comparaison, parce que chaque bulle spéculative fonctionne de la même manière, il ne faut pas croire que y a des choses qui diffèrent, rien à voir, et en fait on ne peut pas savoir, etc. Bien sûr que si qu'on peut savoir, ça c'est du bullshit justement pour les youtubeurs commerciaux, vous voyez. Donc non, on peut savoir, et en fait vous allez avoir ici très clairement ce mouvement-là, qu'on peut apparenter comme celui-ci, ce mouvement-là qu'on peut l'apparenter comme celui-ci, et alors là ça va devenir très intéressant, ce move-là ça va être celui-ci, donc la phase de consolidation. Donc tout ça sont des phases spéculatives qui ont été retracées en fait par le sol à hauteur de 90%. Donc l'intégralité, même 100% de ces phases-là, même ce petit passage-là, ok, ce petit push, c'est celui-ci, d'accord. Et la phase accumulative ici, elle n'a pas été touchée. La phase accumulative ici, elle ne sera pas touchée. C'est-à-dire que c'est le même mode de fonctionnement. Il n'y a rien qui est réinventé à chaque mouvement. Vous avez des bulles spéculatives, en fait elles fonctionnent toutes de la même manière. Il faut juste savoir lire ces bulles spéculatives. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune formation autour de la bulle spéculative, il y a même une méthodologie que j'ai inventée 100% moi-même, d'accord, que les membres du club ont pu bénéficier pour traquer les bulles spéculatives. Et c'est pour ça qu'à ce jour, au jour où je tourne cette vidéo par exemple, je peux confirmer avec détermination que la bulle IA n'est pas terminée et qu'elle a encore de belles années devant elle. Ça, c'est encore un sujet intermédiaire peut-être qu'on abordera en 2027 ou 2028, mais avec plaisir également. Ok, donc l'objectif c'est de faire exactement la même chose, donc on a retracé toute la phase spéculative qu'on a eu là, on est en train d'accumuler juste en dessous de cette phase spéculative, pile à la zone pivot, d'accord, zone pivot qui se situe là. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt de l'achat dans cette zone. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est déjà appeler ce mouvement ici une accumulation. Très important. Très important. Alors, ce que je vais chercher ici, principalement, surtout avec ce mouvement-là sur le sol, ça va être une réintégration du sol, déjà sur ces niveaux-là. Soit, en fait, le Solana vient me chercher ces lows ici, qui continue ici à push, et ensuite il me redonne un nouveau plus bas, et ensuite il accélère. C'est une possibilité si on veut lire l'accumulation comme on la lit classiquement, Wyckoff. Nous on a aussi un truc qu'on a inventé en interne en 2024 maintenant, donc ça fait quand même un peu longtemps, mais on a inventé des patterns, non, mais c'est des patterns qui ont été backtestés, qui sont des patterns accumulatifs que vous pouvez reconnaître un peu comme la wave, c'est-à-dire que vous pouvez les reconnaître un petit peu comme ça, c'est-à-dire on va appeler ça des UABC. UABC comme ceci. Donc c'est des accumulations, des créations de liquidités, prise de l'eau, etc. Vous en avez souvent sur des structures long terme. Bah là en fait vous avez à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez le U, le A, le B, le C, et là pour moi j'ai une accumulation complète. Donc c'est quoi? C'est en fait juste un SC, AR, ST, SOS. Alors généralement les UABC ne font pas de SOS, donc vous en avez plutôt un là. En tout cas ils respectent les principes même du UABC, tac. Et ensuite vous pushez. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de SOS ici, vous voyez, mais pourtant on a un autre. En soi, c'est même un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué que ça en soi, parce que en soi, ça aussi c'est une incitation acheteuse, ça c'est une incitation acheteuse. Donc si t'en as, mais en tout cas le pattern donne un U, my bad, un U, A, B, C. Et le C vient déchiqueter définitivement la zone de support. Et la passe en résistance, et ensuite on la travaille et on se barre. Généralement, un UABC, c'est quand même assez rapide. On l'a sur l'euro USD, je crois qu'on a déjà abordé d'ailleurs. Oui, vous avez dans la vidéo le plan secret de Donald Trump, partie 3. Et vous le voyez, l'exécution de ce move-là dans le EXY. Ok, vous verrez, c'est pas le DXY, c'est l'euro en fait, mais c'est le DXY de l'euro. Bon, vous verrez, ok. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour ceux qui veulent voir d'autres types de patterns. Sinon vous allez sur ADA en 2020 pardon, et vous avez le pattern UABC.
Okay. Et c'est des patterns accumulatifs, mais qui respectent pas forcément les structures Wyckoff. Et si vous voulez, je pourrais vous faire aussi une petite formation autour, très légère, en tout cas en surface, pour vous aider. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que pour moi, j'ai une accumulation qui est en cours. Cette accumulation ici, elle est venue chasser l'intégralité des liquidités, c'est très bien. On est en train de réintégrer. Donc soit on réintègre directement et on continue voilà, de push, etc. Donc on consolide, etc. On se barre. Alors il y a une autre possibilité dans ces mouvements-là, il faut toujours faire attention, surtout lorsque on est là, d'accord. Ce qu'il faut faire attention, c'est les redistributions. C'est-à-dire que on va avoir un push qui va accélérer comme ça, et en fait, vous allez avoir une réintégration, un redrop. Alors ça, s'il y a ce genre de cas de figure, c'est que le bottom va être un peu plus grand que prévu. Ou alors, on peut là, effectivement, confirmer qu'on va peut-être être sur le scénario du gros running flat, d'accord. Mais on a besoin de cette redistribution. Parce que là, très clairement, ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt une accumulation, plutôt, somme toute banale. Voilà, en tout cas c'est tout pour le Solana. Donc nous ce qu'on veut, c'est ensuite évidemment un mouvement qui va faire en sorte qu'on va réavoir le cross du tunnel daily avec le tunnel weekly et commencer à inverser cette tendance. Alors je crois que c'est le bon tunnel là, je vais vérifier. Une semaine, 2 semaines, non plutôt une semaine, 2 semaines. Alors nous ce qu'on veut, c'est aussi le daily. Ah on l'a. Alors attends, il n'y a pas le 2 semaines sur celui-là, si je me trompe, ouais c'est ça. Ok, alors, donc, ce qu'on veut, c'est un cross de ces deux tunnels et bien de l'accélération. On fera toujours attention, évidemment, à un running flat dans une zone. Alors, c'est possible qu'on ait même un appel baissier qui ne validera pas directement le running, mais qui sera surtout... l'appel baissier servira d'invalidation, en fait, du running flat. Ça arrive très souvent sur les running flats d'avoir en fait, une zone de vente. Donc, elle s'exécute au début. Donc ça peut être agressif ou pas spécialement, et ensuite ça repart. Alors généralement quand vous voyez ça, c'est ce que vous pouvez trader comme invalidation, c'est des invalidations qui se font sous forme de réaccumulation et qui prennent support, c'est-à-dire sur les tunnels. Ça c'est très important, tunnel H4 en l'occurrence, tunnel H4 ou daily, ça va dépendre des UTM. Ça peut être des bons trades à haut taux de réussite, honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour le sol, donc c'est mon analyse, honnêtement. J'ai pas d'autre chose à dire. Alors je sais encore une fois que très probablement qu'il y en aura beaucoup qui vont pas être d'accord, ou d'autres vont dire ouais mais tu racontes n'importe quoi, non. Encore une fois, exactement comme je racontais n'importe quoi lors des cracks altcoin, etc. Donc très probablement que je raconte n'importe quoi. En attendant, moi je vous dis ce que je vois et évidemment c'est à vous de prendre compte de cette analyse ou pas du tout. Maintenant, ce qui est sûr, c'est quand weekly, j'ai un RSI qui a effectué un cross avec sa MMA, donc ici pour moi c'est haussier. À partir de là en fait, c'est déjà bullish. Alors évidemment, et en plus on a des divergences, c'est-à-dire que là t'as un cours qui baisse, t'as un RSI qui grimpe, donc ça, vous pouvez vous dire à la limite ouais on peut être encore dans cette phase là. Why not? Ça peut être possible, c'est-à-dire qu'on peut toujours être dans cette phase là et venir en fait redrop fortement, et là on place le bottom et on se barre. Je peux l'envisager, mais on descendra pas largement bien en dessous dans la zone accumulative. Ça, en tout cas pour moi, c'est catégorique. Mais encore une fois, c'est mon avis et c'est mon analyse. Maintenant, on peut checker si vous voulez le RSI sous différentes coutures. Avant de passer à une dernière chose qui va être importante pour que vous ayez l'intégralité des informations. Convergence, voilà, MACD. Je veux voir le MACD. Je veux voir le MACD déjà. Ouais, donc déjà dans tout ce drop là. T'as un momentum qui diminue, d'accord. Donc là déjà t'as un momentum qui diminue, qui passe même bullish carrément. Donc ça déjà c'est un bon signal. Ça fait un petit peu comme là, hein, c'est-à-dire que t'as tout le move qui diminue, ça passe bullish. Là on a touché, si vous voulez, la limite du bear, un peu comme ici. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Vous avez en 2 weekly, on va checker. En 2 weekly, ça me paraît cohérent. On est sur une bonne zone de retournement. Alors évidemment, le signal le plus évident et si vous voulez le plus fiable serait du 2 weekly. Si vous utilisez le même RSI que moi, c'est-à-dire que moi, il est modifié de sorte à avoir des signaux avant-coureurs. Et bah pour lui permettre d'effectuer de meilleurs signaux, vous mettez juste en 2 weekly et là vous avez les signaux définitifs où très clairement dès que ça crosse, c'est que c'est le bottom. Long terme, je parle. En tout cas pour résulter et ce qu'on traite aujourd'hui en 2026. D'accord, pour l'instant c'est ça. Alors évidemment. Encore une fois, vous avez la même divergence ici, ok, la même divergence ici.
Donc pour moi, c'est quand même assez catégorique hein, sur ce que je vois. Je vais me mettre en 3 weekly, voir s'il y a des choses intéressantes. Ouais, même là, ça diverge. Même ici, même en 3 weekly, sur MACD, alors que sur BTC, je crois que ça le fait pas, sur Ethereum non plus. Mais là, on a la même divergence. Ouais, on est sur des zones de retournement. Hein. Là, il y a clairement plus de momentum à obtenir au sud. Clairement plus, en fait. On a déjà atteint on a déjà, pour nous, atteint le bottom ici, très clairement. Donc voilà. Après, c'est encore une fois mon avis. Je vous le donne. Et ici, on a la divergence haussière cachée long terme. Donc, j'ai ici le meilleur setup pour venir chercher la cassure de l'ATH. Honnêtement, ici, en guise d'investissement, c'est vraiment cadeau. Selon moi, encore une fois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la structure. Donc maintenant, plus qu'à, si vous voulez, effectuer ce move-là. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est ça, venir s'affranchir de ces niveaux-là, commencer pourquoi pas à corriger par-dessus et à effectuer un mouvement qui va être un petit peu plus gros. Alors on peut corriger, bref, on s'en fout. Mais ce qu'on va chercher, ça va être ça. Ça va être très clairement ceci. Voilà, donc là, vous êtes sur un point de bascule sur ETH, ça c'est une info importante. Donc sur un temps court, je pense très probablement, en fait, ce qu'on va chercher, ça va être un retour dans cette zone-ci, où vous allez avoir en fait un Solana qui risque d'être un peu plus agressif que Ethereum. Donc on peut avoir ici une surperformance du Solana à court terme, enfin à moyen terme, surtout dans les phases de retournement. Avant effectivement que Ethereum reprenne le relais, qu'on vienne dévisser tout ça avant de, pourquoi pas, repartir dans la partie où vraiment c'est les alts qui vont percer. Mais en tout cas, là, on a une fatigue dans le momentum, ce qui est sûr, exactement comme ça, à l'inverse, comme je vous ai call ça. Ça, je l'ai call, très clairement, sur la chaîne YouTube. J'ai dit, ça va se retourner, donc Ethereum va être plus performant que Solana. C'est là où on a eu l'énorme explosion d'Ethereum. Là, c'est pareil, je dis, attention, je pense qu'on va avoir une surperformance du sol, très probablement dans cette zone-ci, avant de venir laisser place à Ethereum. Première information. Deuxième information supplémentaire que je vais vous donner, c'est Sol USD je vais mettre XAU USD pour vous montrer ceci, c'est-à-dire que ici l'intégralité du mouvement face au gold, donc de Sol face au gold, a été effectuée. Et ici vous pouvez voir que l'accumulation est déjà en train de se faire, que le bottom est déjà en train de se former. Et il est en train de se former même sans vous, j'ai envie de vous dire. Donc c'est exactement le même format de bottom que vous pouvez voir ici. Donc là, exactement le même format de bottom, sauf que la différence, c'est que ici, vous avez un regular flat, donc une AQ qui s'est faite là-dedans avec un regular flat, sauf que là, vous avez une AQ qui est tout le move. Donc en soi, on dit accumulation zone professionnelle. Et ben là, en fait, vous avez les deux au même endroit. Mais c'est des petites accus, hein, très très petites accus, c'est pas des accus long terme. Enfin, si, ça peut donner ici des mouvements long terme. Mais on a besoin d'une structure qui va être plus grande derrière pour se mettre en place. Hein. Ça va pas repartir to the moon comme ça. Ok, faut bien comprendre aussi ceci. Voilà, en tout cas, c'est les deux informations que je voulais que vous ayez, parce que ça, c'est hyper important. On est revenu dans le bloc d'ordre ici. Donc, ce qu'on va chercher, c'est une réaction dedans et l'accélération haussière. Évidemment, ça prendra plus de temps que ce qui est dessiné là. On peut attendre ce genre de move. Maintenant, ça peut être aussi agressif, hein, peu importe. Je m'en fous, mais quoi qu'il arrive, c'est bullish. Okay, voilà, c'est tout pour l'analyse du Solana. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse sous cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette analyse long terme. Et vous allez voir très probablement que... on va voir si ça va se réaliser. Voilà. C'est tout, c'était une très bonne trace et je vous dis faites attention à vous sur les marchés financiers. Ciao.